Bon matin à tous, ce café matinal ensemble dans la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur a mis sur mon cœur au tout début, premier jour de la pandémie, tu vas aller en ligne à chaque matin, tu vas accompagner mon peuple dans cette pandémie jusqu'à sa fin. Personne n'aurait pu imaginer cette pandémie de maladie, de virus, de maladie mondiale. Qui aurait pensé de la Chine à l'Europe, à partout à travers le monde? Et qui aurait pensé maintenant à un mouvement mondial, à un autre virus, celui de l'abus, celui de la discrimination, celui du racisme, ces manifestations partout à travers le monde, une toute récente à Montréal, encore rassemblant des dizaines de milliers de personnes, toutes sortes de voix qui sont là. Et je crois que Dieu veut que cette période, car cette période de distanciation qui est sociale, nous puissions, chacun d'entre nous, comme chrétiens, comme Église, prendre des décisions spirituelles. Distanciation sociale, prendre des décisions spirituelles, et qu'en fait, cette période de distanciation jusqu'à un certain point puisse devenir humainement, spirituellement, socialement, une période de rapprochement. Une période de rapprochement spirituel où on se rapproche de communautés différentes des nôtres, où on se rapproche à l'intérieur même de l'Église et on se parle, on s'écoute, où on se rapproche aussi du cœur de Dieu, de son désir, de sa parole sur la justice. Que Dieu nous appelle, comme j'ai partagé dans le dernier podcast, à devenir participants de sa nature divine, sans trace de discrimination, sans trace de préjugés. Mais au contraire, ce modèle hallucinant de la parabole du bon samaritain, qui est mon prochain? Alors cette parabole qui représente ce que Dieu a fait pour nous, ce que Jésus a fait, vient vers nous et vient et abat toute barrière et vient pour guérir, vient pour réunir, vient pour paix et réconciliation, guérison, justice. Et lorsqu'on regarde à toute cette dynamique, il y a plusieurs modèles dans la parole de Dieu et qui nous rappellent l'apôtre Pierre, le texte que j'ai utilisé hier, était l'apôtre Pierre qui partage et qui nous appelle à la nature divine, qui nous appelle à plus que de l'amour fraternel, mais à l'agapé de Dieu. Et c'est intéressant de voir bibliquement le cheminement que Pierre a vécu lui-même. Comme croyant, on connaît beaucoup, les chrétiens connaissent beaucoup le cheminement de Pierre avec Jésus dans les évangiles. Il a laissé ses filets, il a suivi le Seigneur, il a marché sur les eaux, il a coulé. Non, il a été transformé par Dieu, il a renié, il a été ramené par l'amour et la grâce du Seigneur Jésus. On entre dans les actes des apôtres, il est choisi de Dieu pour prêcher le jour de la Pentecôte où des Juifs de toutes les nations, des hommes, des femmes de toutes les nations étaient là pour la Pentecôte, mais c'était des gens de foi juive, c'était d'attachement juif. Et lorsqu'il prêche et que les gens de toutes les nations qui étaient là se convertissent, c'est encore des Juifs seulement. Et si vous suivez Pierre dans les actes, après, acte 2, 3, 4, 5, il est l'homme de la guérison dans acte 3. Pierre et Jean montaient au temple ensemble, le boiteux qui est guéri. Vous l'avez, il est l'homme dont l'ombre guérit les malades. Il est omniprésent, il est l'homme de tous les combats, tellement rempli de l'Esprit de Dieu. Mais lorsque vous arrivez à acte 10, encore jusque-là, l'Évangile, les Juifs faisaient preuve, les apôtres, les disciples, faisaient preuve de discrimination, avaient exclu les non-juifs. Pour eux, cet évangile de Jésus-Christ, Seigneur, était pour eux. Le salut était pour eux, la résurrection de Christ était pour eux, la vie nouvelle en Jésus était pour eux seulement. Et dans Acte 10, Pierre va vivre cette expérience où il est en prière et Dieu se sert des circonstances de nos vies. Il a faim physiquement, on nous dit Acte 10, 9, il était là et il avait faim physiquement, on lui préparait son dîner, il est midi, il est sur le toit de la maison, les maisons des toits, terrasse, il est là et il prie. Et à midi, alors qu'il avait faim et qu'il priait, Dieu lui donne une vision. Un ciel ouvert avec un objet, là, je suis dans Acte 10, les versets 11 et on continue. Un ciel ouvert, un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et descendait vers la terre. Pensez, le cœur, la vision de Dieu, la communication du cœur de Dieu qui descend vers la terre avec un ciel ouvert. Et là, il se trouvait des animaux, des quadrupèdes reptiles de la terre, les oiseaux du ciel, et la voix de Dieu qui dit « Lève-toi, Pierre, et mange. » Et lui,
Seigneur, tu sais très bien. Mais Pierre dit, non, Seigneur, c'est quelque chose lorsque tu dis non à Dieu. Non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé, ni de souillé ou d'impur. Une seconde fois, la voix se fit entendre à lui, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et après l'objet s'est retiré, et pendant que Pierre réfléchissait, ne savait pas en lui-même quoi penser du sens de cette vision qu'il avait eue, et pendant ce temps-là, et alors qu'il est en train d'essayer de comprendre ce qui se passe, il y a des hommes, il y avait un homme, Corneille, un non-juif, mais qui priait et qui cherchait Dieu, lui et sa maison de non-juifs. Vous comprenez que les Juifs les considéraient comme des impurs. Depuis des siècles, c'était un péché de discrétion, c'était une attitude, c'était une pensée intergénérationnelle. Ça faisait des siècles et des siècles, eux, c'est des impurs, et c'est pour ça que Pierre, et là, il y a ce parallèle pour lui, il est en train d'essayer de comprendre ce qui se passe, et lève-toi, descends, et pars avec eux, sans hésiter, c'est moi qui les a envoyés. Le Seigneur dit à Pierre, faut que tu y ailles. Tu t'en vas à la maison de Corneille, tu t'en vas où ce que tu n'es jamais allé, tu t'en vas vers des non-juifs, tu t'en vas vers ceux qui sont différents, vers ceux qui sont d'une autre culture, d'une autre couleur que toi, et tu t'en vas, et il y a un homme qui est là, Corneille, une personne, un individu avec toute sa famille qui est là, il a un bon témoignage, et lui, il est averti que tu t'en venais. Et vous lirez, Acte 10, c'est un récit fascinant, palpitant, il y a un échange entre eux, mais lorsque Pierre, là, il comprend que lui qui avait ce préjugé, cette discrimination envers les non-juifs, que Dieu est en train de la battre en ce moment, est un des versets les plus puissants de la Bible, l'expression du cœur de Dieu dans Acte 10, 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, leur dit, « En vérité, je reconnais qu'avec Dieu, Dieu ne fait pas d'acceptation d'un peuple au détriment d'un autre. Il ne fait pas l'acceptation, l'approbation d'un au détriment de l'autre. Avec Dieu, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas aucune forme que... Il dit même, tandis qu'en toute nation, celui qui le craint, qui pratique la justice, est agréable. Alors Pierre va faire franchir un pas à ce moment-là, il va devoir aller rendre des comptes à Jérusalem pour qu'est-ce qu'il a fait, parce que pour eux, c'était tellement déstabilisant. Mais l'Évangile est ouvert, la maison de Corneille, ils viennent au Seigneur, se convertissent, sont baptisés, sont remplis de l'Esprit. Et à partir de ce moment-là, la porte est ouverte maintenant. Et l'accomplissement de Jésus, vous allez aller par toutes les nations, va maintenant être rendu possible. Et pour vous tous, et nous tous, qui sommes des non-juifs, qui ont donné notre vie à Jésus-Christ, et les centaines de millions, si ce n'est milliards, au fil des 2000 ans, qui sont non-juifs, qui sont devenus chrétiens, la vie éternelle sur la terre pour des centaines et centaines de millions d'âmes au fil des millénaires et partout dans le monde aujourd'hui. Ça commence dans Acte 10. Alors on se dira ensemble, une chose certaine, c'est que pour Pierre, c'est vraiment réglé. Pour lui, il a compris pour toujours qu'avec Dieu, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas toute ma culture d'avant doit être balancée, cette dynamique-là, pas toute ma culture, mais la dynamique de favoritisme et la dynamique de discrimination, de garder les gens à distance s'ils sont différents de moi, elle est balancée. Pourtant, il y a un autre endroit dans les épîtres où la phrase est utilisée, l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 2, 14 ans après. On est 14-15 ans après les faits. L'apôtre Paul écrit aux Galates et rappelle la phrase exacte que Pierre a dit dans la maison de Corneille. Avec Dieu, il n'y a pas d'exception. Alors, je suis dans Galates chapitre 2 et le verset 6. Dieu ne fait acceptation de personne. Dieu ne fait exception de personne. Il n'accepte personne de plus que l'autre. Il ne fait pas d'acceptation de un au détriment de l'autre. Et l'apôtre Paul rappelle cette relation qu'il avait avec l'apôtre Pierre en disant, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des Juifs a fait aussi de moi l'apôtre pour les non-Juifs. Et ayant reconnu la grâce qui avait été accordée, Jacques, Pierre et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, m'ont donné à moi, Paul et à Barnabas, la main droite d'association pour que nous allions vers les non-Juifs. Et eux iront vers les Juifs. Ils faisaient équipe, et chacun avec son champ missionnaire. Mais là, il raconte une anecdote comme simplement Paul peut le faire, avec aucune diplomatie, mais par l'Esprit de Dieu, c'est tellement sérieux, tellement important, qu'il raconte un événement personnel qui peut sembler banal, mais qui est grave. Dans Galates chapitre 2, celui qui a lancé avec Dieu, il n'y aura pas de favoritisme,
et qui a été l'outil, l'instrument de Dieu pour cette révélation. Dans Acte 10, voici ce qui se passe 15 ans plus tard. Mais lorsque Paul raconte dans Galates 2:11, mais lorsque Pierre vint à Antioche, j'ai été obligé de le reprendre devant tous, à sa face, devant tous, parce qu'il était répréhensible. Wow! En effet, avant l'arrivée de quelques personnes employées par Jacques, il mangeait avec des non-juifs. Il mangeait de la nourriture de non-juifs. Et sans les restrictions de la nourriture des Juifs. Il était avec les non-juifs. Et quand elles furent venues, quand les Juifs, ses amis, sont venus, il s'esquiva et les amena à l'écart, se tint à l'écart des non-juifs par crainte de ses amis juifs. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que même Barnabas, le fils de l'encouragement, même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Je suis dans Galates 2, verset 14, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile. Wow! Je les ai repris devant tous, en présence de tous. L'apôtre Pierre, qui avait été l'outil de Dieu pour cette immense révélation, se retrouve 15 ans plus tard, il est assis avec des non-juifs, il mange avec eux, et lorsque des juifs chrétiens, croyants, messianiques, arrivent, par peur de sa gang, par peur d'être vus avec eux, parce qu'eux avaient des préjugés qu'ils avaient gardés, parce qu'eux vont faire quelque chose d'hallucinant, Pierre va se sauver. Non, moi je ne suis pas avec eux, et entraîne d'autres avec lui. Il s'esquive, entraîne d'autres avec lui, et même, Paul dit, il va même entraîner avec lui Barnabas, qui était le fils de l'encouragement, c'était son nom. Alors, il y a plein de choses dans ce texte-là. Il y a l'absolue réalisation que quel que soit comment Dieu s'est servi de nous, qu'on l'a prêché à d'autres et qu'on sait c'est quoi l'appel de Dieu dans ce domaine et la vérité de Dieu. En quelque sorte, il y avait des Juifs à l'époque qui disaient « D'accord, on accepte qu'on va être avec eux au ciel, mais on ne mange pas à table avec eux. » On garde une certaine distanciation au niveau de ce qui est différent de nous. Il y a des choses qui restaient de discrimination dans leur cœur, dans leur façon d'agir, d'interagir les uns avec les autres, dans leur perception, dans leur mentalité qui se traduisait par les actions, et ils étaient contagieux. Ils étaient contagieux avec ce virus de discrimination. Et l'apôtre Paul n'utilise pas un langage autre que celui de confronter ce qui est répréhensible, ce qui est hypocrite. Il dit littéralement, il n'avait pas agi droitement selon l'Évangile. Je suis selon l'Évangile. Je suis obligé de les reprendre selon l'Évangile. Et j'aimerais qu'on puisse s'arrêter et simplement dire, Seigneur, moi aussi, qui peut avoir la révélation, si l'apôtre Pierre a eu à retourner à l'intérieur de son cœur, à corriger son cœur, est-ce que moi je juge, est-ce que je préjuge des gens selon leurs apparences, leur couleur, leur culture? Est-ce qu'il y a dans ma culture, dans la façon dont j'ai été élevé, dans mon éducation, où manque de... Est-ce qu'il y a des préjugés qui sont demeurés? Est-ce que j'ai des jugements instantanés lorsque je regarde quelqu'un sur des choses extérieures, des choses culturelles, sur la couleur de sa peau, sur comment il est habillé, sur quel âge il a, est-ce que je laisse sa puissance, ses promesses venir faire son œuvre en moi? Est-ce que, Seigneur, j'ai besoin, comme Pierre, d'être repris par toi, par la parole, par ton esprit, parce que moi aussi, dans ce domaine-là, dans ces attitudes-là, dans ces paroles-là, dans ces comportements-là, je ne marche pas droit selon la vérité de l'Évangile. Est-ce que je m'esquive, moi aussi? Est-ce que ma culture a toujours été comme ça? Quand je suis dans une réunion familiale, lorsque je suis avec certains chrétiens qui pensent d'une façon pour ne pas leur déplaire, pour rester dans la gang, pour garder mes acquis, pour garder mes... Est-ce que j'ai manqué de courage? Parce que Pierre, il s'est manqué de courage, n'a pas été constant, n'a pas été conséquent avec la révélation hallucinante que Dieu lui avait donnée. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas un doigt pointé, c'est moi devant Dieu. Je m'arrête et je dis, Seigneur, aujourd'hui, aide-moi. Comme Pierre, j'ai connu ta parole, j'ai connu ta grâce, qu'avec Dieu, il n'y a pas d'exception. C'est pour ça que tu m'as, moi, accepté, que tu m'as transformé. Je sais ici, et j'ai peut-être prêché et dit que Dieu est amour, qu'il n'y a aucune distance, qu'il n'y a aucune différence, que Dieu aime tous les êtres humains également, qu'il n'y a en lui aucun préjugé, aucune discrimination. Mais comme Pierre, dans son cas 15 ans plus tard,
J'ai encore besoin, moi aussi, que tu viennes me reprendre, que tu viennes me changer, que tu viennes me corriger, que tu viennes, Seigneur, me transformer, que tu viennes purifier mon cœur. Et je prie que cette période de distanciation sociale soit pour moi des jours de décision spirituelle. Que, Seigneur, de décision d'humilité, de décision de continuer à me transformer, continuer à me changer, continuer à me corriger et fais de moi un instrument de paix, un instrument d'amour, un instrument d'acceptation, un instrument qui combat toute forme de discrimination ou de préjugés, de favoritisme, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Bonne journée et marchez en étant l'expression du cœur de Dieu.